Marcel Ndifendi est décédé, c'était l'un des plus fidèles collaborateurs du chef de l'État. Et même un ami, je dois ajouter un ami, parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Pas seulement quand ils sont revenus de leurs études au Cameroun, mais également en France. Ce sont deux amis et frères d'Anthony en France. Parce que quand je dis Anthony, ceux qui comprennent de quoi il s'agit, la cité universitaire, sauront qui sont ces étudiants qui étaient de ce côté-là. Et c'est là où ils se sont bien connus, de manière personnelle, de manière fraternelle. Et il faut dire que Ignat Marcel Ndifendi, je dois ici d'abord adresser mes sincères condoléances à sa famille biologique, à ses enfants, à la veuve, mais aussi à sa famille politique. Parce que il décède au RDPC comme président du Sénat. Il faut dire qu'en réalité, c'est l'UNC qui est devenu le RDPC par la suite. Il en a été un des membres depuis, n'est-ce pas, très très longtemps. Il faut surtout dire, en ce qui concerne Marcel Ndifendi, il a occupé pratiquement tous les postes dans ce pays, dans ce gouvernement. Il a été même vice-premier ministre de la République. Et la particularité que tout le monde doit savoir, c'est que même quand il était vice-ministre, il s'occupait des questions d'énergie. Parce qu'il est et a été et demeure le patron de l'électricité au Cameroun. C'est le premier directeur général de la SONEL. Et ceux qui, comme moi, ont grandi à l'époque de la SONEL, ont une nostalgie. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui avec Eneo, on ne l'a pas vécu avec la SONEL. Comme pour dire qu'en réalité, les premiers ingénieurs camerounais étaient peut-être parmi les meilleurs qu'on ait connus en Afrique centrale et même dans toute l'Afrique. Je pense que si la génération de Marcel Ndifendi à la SONEL, ingénieur, avait eu la confiance du chef de l'État dans toutes les fonctions où ils ont eu la compétence, je pense que dans ce domaine-là, on aurait beaucoup avancé. Et je puis dire ici que Marcel Ndifendi était visionnaire par rapport à son domaine de l'électricité, parce qu'il y a des études de faisabilité qui avaient été faites dans le passé. Et même, on aurait pu faire ce qu'on appelle les barrages hydroélectriques aujourd'hui. Ça avait été planifié depuis Ahidjo, depuis le temps d'Ahidjo. Et ces barrages-là ne se trouvaient pas, pour la plupart, là où ils se trouvent aujourd'hui. Ils se retrouvaient plus tard, beaucoup plus sur la Sanaga, qui avait toutes les potentialités pour nous offrir des barrages à même de nous obtenir l'électricité de manière immédiate. Et non pas des barrages qui ont coûté trop cher dans des zones où on n'a même pas prévu le transport de l'électricité. Ce qui est dommage aujourd'hui, si Marcel Ndifendi avait été écouté, si le plan qu'il avait supervisé avait été appliqué, je pense que le Cameroun n'aurait pas connu les problèmes d'électricité comme aujourd'hui. Parce que malheureusement, le gouvernement a politisé les problèmes d'électricité au Cameroun, notamment les barrages, les sites de barrages. Si les premiers sites retenus avaient été effectivement, n'est-ce pas, mis en place, installés, je pense qu'on ne connaîtrait pas les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Et je termine en disant que à Douala, il n'y a pas d'électricité de manière régulière. Il n'y a pas d'eau. Depuis plusieurs jours, on n'a ni eau ni électricité. Et j'ai bien peur que la visite du pape se passe dans des conditions où il doit passer ses soirées dans l'obscurité. Je voudrais rendre hommage à Marcel Ndifendi pour le haut commis de l'État qu'il a été, pour le haut fonctionnaire qu'il a été. Il a été au service de la République. Au-delà des querelles partisanes que certains pourraient avoir, je pense que c'est quelqu'un qui a aimé son pays, qui a travaillé au service de son pays, et qui, il faut le dire aussi, a été victime d'une méprise pendant le putsch des 6 et 7 avril 1984. Il s'est retrouvé en prison dans une affaire où il n'était pas du tout concerné. Et j'apprécie le fait que le chef d'État, d'une manière ou d'une autre, ait trouvé le moyen de le réhabiliter, de lui donner des fonctions qui lui ont permis de s'affirmer et de lui donner le meilleur de lui-même à la nation. Alors, Simon